vivre au rythme de la nature, célébrer la nature et la voir comme un être intelligent, un être empli de sagesse, un être organisé, ordonné, vertueux, empli d'amour. La nation essénienne est la réponse à ce que nous avons besoin de vivre aujourd'hui pour pouvoir retrouver cette dignité, cette royauté, cette noblesse, et puis surtout que notre cœur, notre vie intérieure puisse trouver sens et expression dans ce monde. Il y a toujours des êtres qui ont cherché la lumière et qui ont vécu suivant le sacré. Et pour moi, la nation essénienne, c'est la continuité de tout ça. La continuité de tout un courant, de tout un monde qui a existé dans le passé comme une merveille et une splendeur. À chaque fois que l'humanité a été en péril, sur le point de perdre son âme, littéralement, eh bien, il y a des êtres qui se manifestent au milieu de nous, qui rétablissent, qui réparent, qui guérissent les liens. Je m'appelle Florent Manitara, je suis essénien depuis 2004 et je suis enseignant, écrivain et prêtre dans la nation essénienne. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Kézak, je suis essénien depuis 1991 et je suis aujourd'hui prêtre essénien ainsi que l'un des principaux enseignants de la nation essénienne. Bonjour, je suis Magali Ania, enseignante de la nation essénienne. J'ai été pendant 37 ans la compagne d'Olivier Manitara et je l'ai accompagné pour la réalisation de cette œuvre de la nation essénienne. Je m'appelle Antoine Manitara, je suis un essénien depuis une quinzaine d'années. Et au fil de mon parcours, je suis devenu d'abord un prêtre, puis ensuite un enseignant, et ensuite, on pourrait dire, un porte-parole de la nation essénienne. La nation essénienne, c'est déjà le visage de la tradition. Il y a une tradition qui a toujours existé, on le sait historiquement sur la Terre. Il y a toujours des êtres qui ont cherché la lumière et qui ont vécu suivant le sacré. Et pour moi, la nation essénienne, c'est la continuité de tout ça. La continuité de tout un courant, de tout un monde qui a existé dans le passé comme une merveille et une splendeur et qui, au fil des époques, toujours s'incarne, prend un visage, prend une forme, prend un nom. C'est quelque chose qui existe en dehors de la volonté des humains. C'est une volonté qu'il y ait une continuité de lumière qui s'est perpétuée à travers différentes religions que l'on peut voir, mais la tradition de lumière ne s'arrête jamais de vivre et elle est toujours à chercher des âmes, des êtres prêts à passer le message, à transmettre son message et à poser ce qu'est le chemin de la lumière. Donc la nation essénienne est issue de cette tradition, de cette grande intelligence qui veut que le monde soit toujours dans le rappel qu'il y a un chemin pour vivre avec son âme. La nation essénienne, c'est le bourgeon, le jeune bourgeon d'un arbre qu'on peut appeler la tradition universelle et qui, à travers tous les âges, toutes les époques, a inspiré des nouveaux courants et a réussi à transmettre pour ne pas perdre et ne pas oublier la sagesse qui a toujours été présente dans l'humanité mais aussi dans la nature tout entière. Je ne pense pas que la nation essénienne soit le seul bourgeon de cette tradition. Je suis persuadé que sur la terre et dans d'autres cultures, dans d'autres pays, il y a aussi des bourgeons qui travaillent en parallèle avec nous pour cette émergence de la lumière dans l'humanité et sur la terre. Donc la nation essénienne, c'est vraiment un de ces bourgeons, c'est un des chemins qui peut nous conduire vers la naissance de l'âme. Moi, à l'école, on m'avait appris qu'il y avait des religions animistes, ou plutôt de l'animisme, des religions organisées monothéistes, des religions polythéistes, qu'il y avait le bouddhisme.
On m'avait présenté une sorte de classification très divisée en réalité, hachurée, et on avait comme éclaté dans ma manière de comprendre le monde, on avait éclaté en parties irréconciliables les voies, les courants, les religions, les spiritualités, et on m'avait un petit peu vendu l'idée que c'était une source de conflits et de problèmes et que d'une certaine façon il valait mieux s'en passer. Et lorsque j'ai découvert l'enseignement d'Olivier Manitara, ce qui m'a vraiment frappé, c'est les liens qu'il faisait. Et ça a été une énorme guérison pour moi dans ma compréhension et ma conscience du monde, parce que j'ai compris qu'en réalité, au-delà de toutes les formes et les langages religieux et traditionnels, il y avait une tradition primordiale, qu'il y avait un fil conducteur, qu'il y avait une tradition avec un grand T finalement, mais qui prenait des expressions en fonction des époques, en fonction des lieux, des situations, des besoins, et que de manière régulière, elle se manifeste et elle s'exprime en fonction des défis auxquels nous sommes confrontés, et qu'à chaque fois que l'humanité a été en péril, sur le point de perdre son âme, littéralement, eh bien, il y a des êtres qui se manifestent au milieu de nous, des sages, des êtres qui ont un état de conscience différent, qui voient plus loin, qui voient plus grand, qui nous aident à prendre du recul, et qui rétablissent, qui réparent, qui guérissent les liens. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un processus de guérison très important qui m'a énormément libéré et qui m'a permis de pouvoir fréquenter plusieurs philosophies, plusieurs approches de la vie, avec un esprit vraiment de cohésion et de cohérence. Et aujourd'hui, je trouve que la nation essénienne est vraiment un lieu où peuvent se rassembler des êtres qui viennent de tous horizons, de toute religion, toute tradition, toute culture, qui peuvent parler différents langages, mais qui ont comme point commun la conscience de cette unité originelle et la volonté de pouvoir se comprendre, même lorsque nous ne parlons pas exactement, nous ne disons pas les mêmes choses de la même manière, mais de savoir que dans le fond, nous partageons des valeurs, des visions, des compréhensions communes, et de se donner le temps de pouvoir se retrouver, se rapprocher, et avoir un projet commun aujourd'hui, un grand projet commun qui serait de porter ce message, d'amener cette conscience libératrice, parce que je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'âmes sont prêtes, même si elles sont dans une religion, dans une tradition et qu'elles l'aiment, qu'elles la pratiquent, qu'elles la respectent, eh bien à pouvoir comme respirer, échanger, partager, et dans le fond retrouver leur positionnement dans un ensemble, dans une grande communauté d'âmes humaines. Je pense que la nation essénienne, elle a comme pour mission de répondre à un appel intérieur profond. C'est sûr que cet appel, il est intemporel et universel, mais encore plus aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où il y a une perte de valeur, une perte de sens, et on peut même se sentir totalement perdu dans le monde d'aujourd'hui. Surtout quand on a des valeurs et qu'on veut protéger ces valeurs, comme la famille, le travail, les valeurs de la terre, les valeurs de l'amour, de la bienveillance. Vous voyez, toutes ces valeurs qui sont simples, qui sont normalement naturelles, elles sont tellement bafouées et reléguées à la dernière place aujourd'hui qu'on ne trouve plus le sens. Et la nation essénienne, elle amène tout ça. Elle remet les valeurs et les vertus à la première place. Elle a un enseignement qui conduit vers cette réalité, et surtout par un mode de vie qui est en accord avec la nature, parce que dans la nation essénienne, on célèbre les saisons. C'est un peu comme ça que sont rythmées nos années, au rythme des 4 saisons, pour célébrer les 4 éléments. Donc c'est une vie vraiment naturelle, respectueuse, en accord avec les règnes de la terre, les pierres, les plantes, les animaux. Donc ça amène vraiment un sens naturel à la vie, qui était connu avant, mais qui a été perdu et qui, aujourd'hui, doit être retrouvé, pas simplement pour protéger la terre, mais aussi comme pour guider les êtres humains vers ce qui est bon, vrai et juste. Cette universalité, cette mémoire, ce souvenir, pour que nous puissions aller le chercher au-delà des cultures, au-delà des religions, au-delà des époques, il faut de nouveau reprendre contact avec la nature, car même si la nature a un printemps, un été, un automne et un hiver, d'un point de vue de la notion du temps des humains, la nature est éternelle. Et pour pouvoir revivre cette éternité, en quelque sorte, cette immortalité, cette universalité, il nous faut reprendre contact avec la nature. Donc, vivre au rythme de la nature, célébrer la nature et la voir comme un être intelligent, un être empli de sagesse, un être organisé, ordonné,
vertueux, empli d'amour. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, ce qui est important, c'est les valeurs que tu portes, le sens des choses et quelque part, est-ce que tu as envie d'être digne sur ton chemin de vie, tout simplement, et ne pas être en résonance avec ce que le monde te propose, qui est inévitablement la souffrance, la peine, l'enfermement, l'esclavage, puisqu'il y a une domination dans tous les aspects de la vie. Et là, l'humain étouffe de cette vie. Donc la nation essénienne est, j'aurais tendance à dire, la réponse à ce que nous avons besoin de vivre aujourd'hui pour pouvoir retrouver cette dignité, cette royauté, cette noblesse, et puis surtout, que notre cœur, notre vie intérieure puisse trouver sens et expression dans ce monde. Quand j'étais jeune, j'étais très idéaliste, très absolu, et je pensais qu'il était essentiel de retrouver une sorte de philosophie, de compréhension du monde et de l'histoire. Et progressivement, je me suis rendu compte que, comme tous les adultes, j'étais confronté à la recherche de sens concret de mes expériences quotidiennes. Quel est le sens de mon travail? Quel est finalement le sens de ma participation au monde? Ça, c'est des questions que je ne me posais pas quand j'avais 16 ans. Mais quand j'en avais 20 de plus, j'ai commencé à me les poser de façon très urgente, très profonde. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce que j'entends parfois dire qu'il faut réenchanter le monde, réenchanter la vie. Mais je trouve qu'on peut le faire de façon artificielle et un petit peu essayer de trouver un vernis et se forcer un petit peu à trouver ce sens. Et pour moi, le chemin qui est proposé par la nation essénienne aujourd'hui consiste plutôt à revenir vers la réalité des choses et s'apercevoir que le sens de la vie humaine, il est constitué en réalité de toute une succession d'actes, d'instants de vie qui jalonnent nos journées, qui jalonnent notre année, qui jalonnent nos relations interpersonnelles, qui jalonnent nos questionnements, nos chemins de conscience, et que finalement, le sens est déjà à l'intérieur, il se trouve déjà là. Et j'ai vraiment progressivement fait une bascule entre une sorte de tentative par la nation essénienne de me fabriquer un monde, de me fabriquer un univers à moi qui me conviendrait, dans lequel je me sentirais en sécurité, à, au contraire, déblayer, enlever, clarifier, simplifier, enlever, comme de mes yeux, de mes oreilles, tout ce qui m'empêchait de percevoir le sens qui est déjà là sous mes yeux. Le sens du soleil qui se lève, le sens d'un enfant qui naît, le sens d'un oiseau qui chante, le sens d'une rivière qui coule, le sens de mes pas sur le chemin, de mes pieds sur le sol. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, il est inscrit partout dans la nature et dans la vie quotidienne, un sens profond qui est une nourriture pour l'âme. Et pour moi, la nation essénienne propose aujourd'hui des clés, des méthodes concrètes, des pratiques pour accéder à ce sens au point de nous en nourrir et de faire que notre vie quotidienne devient tellement riche et tellement nutritive pour l'âme qu'on n'a plus vraiment nécessairement besoin de toutes ces grandes philosophies qui me passionnaient quand j'étais jeune. Ce que je trouve grandiose, moi, avec l'œuvre de la nation essénienne, c'est que elle n'est pas née de la volonté d'un homme, d'une femme, ou même d'un groupe d'hommes et de femmes. Elle est vraiment une volonté d'une intelligence divine, supérieure, qui a voulu régénérer un monde sacré sur la terre. Donc les Esséniens se sont assemblés en communauté, mais autour de cette intelligence, de cet idéal sacré, et pour réaliser une œuvre qui fondamentalement est beaucoup plus grande que nous, beaucoup plus grande que notre vie, parce que ce qu'on fait même aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Et l'intelligence qui est derrière cette œuvre, elle a un but, elle veut arriver à quelque chose. Donc nous, les Esséniens, quelque part, on est des serviteurs de cette intelligence de la lumière. C'est un peu comme à l'image du monde moderne, qui lui est un peu à l'inverse, c'est-à-dire que derrière le monde moderne, il y a effectivement une intelligence supérieure, mais qui, elle, est sombre. C'est une intelligence mécanique, une intelligence de l'esclavage, et on peut le voir avec les fruits de cette intelligence. On met la Terre en esclavage, on fait apparaître un monde technologique, robotique, qui ne nous libère pas du tout. Donc la nation essénienne, elle est guidée. Et finalement, les Esséniens sont vraiment des serviteurs et veulent juste bâtir le monde qui est en correspondance avec cette lumière qui nous est montrée, cet enseignement qui nous est apporté. Et ce sont bien sûr des étapes que nous réalisons sans réellement savoir quel est l'objectif final.
mais comme dans la confiance, dans l'amour de la lumière, on réalise des étapes pour un projet divin et supérieur. Même si au départ j'avais eu l'impression de rencontrer d'autres êtres humains et avec eux de faire une chose, il y a eu tellement de surprises, tellement de cohérence dans le déroulement de la création, de tout l'enseignement essénien et de l'organisation de la nation essénienne que assez rapidement je me suis dit que c'était vraiment une intelligence qui dépassait les hommes qui participaient à cette création. Et vous savez, on a souvent l'impression, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, on peut avoir quand même cette impression d'être dépassé par les événements et qu'aujourd'hui, plus aucun humain n'est réellement aux commandes de ce qui se passe dans le monde artificiel créé par l'homme, qu'il y a comme voilà, une sorte d'intelligence supérieure aussi qui pilote et qui manipule les hommes pour les amener dans des voies de perdition. Eh bien, je pense qu'il y a réellement une intelligence supérieure à tout homme qui a présidé à la création, à l'organisation de la nation essénienne, et en réalité que c'est comme un plan qui se déroule année après année. Il y a comme, comment on pourrait dire ça, un petit peu comme un scénario parfait, mais qu'aucun humain n'est capable d'écrire parce qu'il est d'une telle richesse, d'une telle cohérence, d'une telle résonance. La nation essénienne, en fait, est une école initiatique qui va te proposer un chemin, justement, pour te récupérer, essentiellement, pour te comprendre, pour affûter tes instruments intérieurs. Et donc, il va y avoir tout un parcours de développement intérieur. Tu vas récupérer ce qui existe déjà tout autour de toi, mais qui est inconscient, qui sont tes corps, qui sont tes sens, qui est la mémoire de ton âme à l'intérieur de toi, et finalement, à travers un travail, un chemin, des étapes à accomplir, tu vas pouvoir toi-même être un être parfaitement construit et constitué qui va pouvoir être la continuité de la tradition et du chemin de lumière sur la terre, parce que l'être va pouvoir être totalement construit dans ses capacité, dans ce qu'il peut faire. Il va être en mission avec son âme, et donc le chemin qu'il va proposer va être une vérité, va être une transmission directe. La nation essénienne, c'est vraiment une nation sans frontières, dans le sens où on ne veut pas s'organiser et vivre dans un pays comme aujourd'hui les êtres humains l'entendent. Nous voulons justement prendre en compte toutes les cultures. Nous devons prendre en compte aussi et nous souvenir de toutes les anciennes traditions qui ont existé dans l'histoire de l'humanité. Mais nous devons prendre tout ce savoir, toute cette sagesse et l'appliquer, l'adapter à notre époque moderne. Dans la nation essénienne, il y a tous les métiers donc, il y a tous les savoirs, mais il y a aussi une école initiatique. Il y a une école des mystères. Il y a tout un enseignement qui est accessible à tous, et il y a un enseignement qui est beaucoup plus profond et qui se trouve au cœur même de la nation essénienne. Et cet enseignement nous amène à nous individualiser. Et si on devait choisir juste une chose que la nation essénienne veut offrir à l'humanité, c'est vraiment cette capacité de s'individualiser. On ne peut pas offrir ce que nous n'avons pas. Et pour nous, il est important de nous offrir nous-mêmes à l'humanité. Et donc, pour nous offrir nous-mêmes, eh bien, il faut nous posséder nous-mêmes. Il faut nous connaître et il faut donc nous individualiser. Et le cœur de la nation essénienne, c'est vraiment une école initiatique qui nous apprend à nous connaître, à nous construire et à nous donner. Dans la nation essénienne, il y a tout un chemin, parce que la nation essénienne, fondamentalement, c'est une école initiatique. Elle veut conduire les êtres vers une individualisation, vers une liberté intérieure. Et il y a une idée qui est importante de comprendre, c'est que même si fondamentalement nous sommes des religieux dans le sens universel du terme, c'est-à-dire qu'on se relie à Dieu de multiples façons, il n'y a pas dans la nation essénienne cette idée de dogme, de croyance, de devoir suivre en fait des pensées établies, mais c'est principalement un chemin intérieur d'individualisation.
Donc ce chemin, en fait, il permet de récupérer son capital, de retrouver qui tu es, de savoir qui vit à l'intérieur de toi, et surtout de savoir qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie, qu'est-ce que tu es venu faire et qu'est-ce que tu dois faire. Et le but de tout cela, c'est la reconstruction. L'homme a été largement, je pense, endommagé, éloigné de lui-même, mal éduqué, déformé, transformé. Et même si au fond de lui, il conserve, et il conservera toujours son essence divine et son potentiel de récupération de son être, la nation essénienne propose aujourd'hui une voie, une façon, un ensemble de méthodes de récupération de son être, mais de manière extrêmement concrète, précise, parce que ce n'est pas une voie philosophique de compréhension, même si bien sûr ça en fait partie, il y a un aspect d'étude et de compréhension de la vie, mais c'est surtout une voie opérative, une voie concrète pour reconstituer notre être, nous reconstruire à l'intérieur, afin de redevenir le véhicule de notre âme que nous sommes en réalité, et ce que nous appelons un homme, une femme, un être humain incarné, est en réalité tout simplement le véhicule, la possibilité d'incarnation pour une âme éternelle, immortelle. Encore faut-il pouvoir y accéder, se connaître à ce point et surtout maîtriser ce véhicule pour permettre à notre être divin, éternel, eh bien de participer à la création. Nous ne voulons pas vivre cet enseignement comme une philosophie. Nous voulons vraiment nous organiser en tant que nation, en tant que peuple. Et pour nous, vivre jusque dans le quotidien cet idéal vertueux et ce chemin de l'individualisation nous amène nécessairement à nous rassembler en communauté. Mais nos communautés esséniennes, nous les appelons des villages esséniens. Et cette idée de village, elle est très importante parce que aujourd'hui, le mot communauté, il est stigmatisé où beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent en communauté vont tout partager, vont vivre ensemble. Mais dans l'idée de village essénien, il y a vraiment cette idée où il y a quelque chose effectivement qui nous rassemble et qui nous unit. C'est cet enseignement, c'est cette tradition, c'est ce cheminement intérieur. Mais nous avons chacun de nous notre vie privée. Il ne faut surtout pas oublier que ce qui est le plus important pour nous, les Esséniens, c'est ce chemin d'individualisation. Donc nous devons nous individualiser. Et qui dit nous individualiser dit que nous ne pouvons pas croire ce qui nous est présenté. Nous devons toujours chercher à le vérifier. Et bien sûr que nous allons nous unir, nous allons partager avec d'autres, mais rien ne vaudra l'expérience personnelle. Jamais rien à l'extérieur de nous ne prédominera sur nos propres expériences. Et même partager nos expériences aux autres, ce n'est pas seulement les répéter, c'est les vivre. C'est en les vivant, en étant soi-même et en les accomplissant dans notre vie quotidienne, dans le silence même, que nous pouvons réellement transmettre et partager nos compréhensions. Donc quand nous allons croiser un Essénien, une Essénienne dans un village essénien, eh bien, quand nous allons nous regarder et que nous allons nous dire bonjour, malgré peut-être des fois nos désaccords ou nos compréhensions différentes de l'enseignement et de la tradition, nous allons savoir qu'il y a quelque chose entre nous qui nous unit. Et c'est cette soif de connaissance de nous-mêmes. C'est vraiment ce chemin de l'individualisation qui est comme la colonne vertébrale, disons, de notre tradition et qui fait que, au fond, nous sommes un. Les villages esséniens sont des communautés d'individualité libre. C'est-à-dire que l'individualité doit être au service de la communauté. Au service de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que justement nous devons nous oublier pour le bien de la communauté. Bien au contraire, nous devons savoir exactement qui nous sommes, ce pourquoi nous sommes venus sur la terre, et nous l'offrons à la communauté en le vivant. Vraiment en le vivant dans notre vie quotidienne, jour après jour. Donc dans la nation essénienne, on a des lieux qui sont dédiés pour vivre en essénien. On appelle ça les villages esséniens.
Et ces villages, c'est simplement des lieux où les Esséniens s'assemblent pour vivre dans un même idéal. Ce ne sont pas des communautés où on vit tous ensemble au même endroit. Ce sont vraiment des villages, c'est-à-dire chacun a sa maison, et il y a des lieux communs où on se rencontre. Mais c'est aussi, et surtout, je dirais, des lieux où on bâtit, où on construit cette nation essénienne, parce que ce sont nos lieux d'études, de formation, d'initiation. Bien sûr, nous les Esséniens, on a cette vision que c'est universel, dans le sens que il n'y a pas de volonté d'imposer des dogmes, des croyances, ou même de convertir. On ne veut pas que le monde devienne essénien, on veut juste, nous, vivre en essénien. Et vivre en essénien, c'est être proche de la nature, c'est vivre selon nos valeurs, nos principes et nos convictions. Et pour ça, c'est vrai que d'être ensemble, sur une même terre, dans un même idéal, dans une même œuvre, c'est une force, parce qu'on peut vraiment travailler tous sur la même longueur d'onde. Donc nos villages sont ouverts, tout le monde peut venir, les découvrir, passer un moment auprès de la nature, auprès des villages. Voilà, ce sont des lieux où vous pouvez découvrir un peu le cœur de ce qu'est la nation essénienne, parce que vous verrez des Esséniens qui veulent vivre en essénien simplement. Depuis quasiment les tout débuts de l'expérience de la nation essénienne à notre époque, la volonté de créer des lieux de vie communautaire a fait partie du projet. Moi personnellement, quand j'étais jeune, j'ai participé à la création du premier village essénien de notre époque. Je l'ai tout de suite rejoint parce que pour moi c'était une évidence. Et puis bien sûr, j'étais tellement jeune que c'était relativement matériellement facile à faire. Et au départ, je l'ai rejoint vraiment dans la volonté de m'extraire du monde. Je me sentais tellement en souffrance dans ce monde, tellement incompris, tellement incongru dans tout ce monde dans lequel je ne me reconnaissais pas, que j'avais besoin de m'en extraire pour comme reprendre mon souffle. Et en réalité, très rapidement, je me suis rendu compte que c'est une expérience communautaire, c'est un projet collectif, et que on ne peut pas se contenter de venir s'échouer ou se réfugier ou se couper du monde. Ce n'est pas du tout l'essence du projet. C'est au contraire un chantier participatif. Et donc, un village essénien, c'est un lieu de vie dans lequel se rassemblent des Esséniens, donc des personnes qui suivent l'enseignement essénien, qui l'utilisent comme leur voie de développement et d'expérience spirituelle et de connaissance de soi. Et donc c'est un lieu où se rassemblent des Esséniens pour créer ce milieu de vie et rechercher, mais c'est une recherche permanente, d'un équilibre entre notre vie personnelle individuelle, puisque dans les villages esséniens, chacun, c'est vraiment un village, hein, c'est-à-dire que chacun vit chez soi, sa vie personnelle, sa vie individuelle, dans une très très grande liberté et autonomie. En même temps, d'avoir un espace commun, un espace partagé, communautaire, dans lequel certaines valeurs sont respectées, un certain cadre est donné dans notre volonté de créer cet espace commun. Et ça, c'est une synergie que je trouve vraiment géniale. Je vis dans les villages esséniens depuis que je suis jeune. J'y suis devenu adulte, j'ai fondé une famille, j'ai une grande famille maintenant aujourd'hui. Et j'ai toujours aimé cette association d'une liberté, d'une autonomie, d'une vie privée, personnelle, et en même temps de partager avec tous ceux qui m'entourent certaines valeurs de référence, un certain cadre, mais aussi un enthousiasme pour la création collective de ces moments, de ces lieux, de ces endroits où, par exemple, le sacré est important, le respect de la vie humaine, le respect de l'autonomie, de la liberté et certaines valeurs communes. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Une des grandes forces des villages esséniens, mais de toute la nation essénienne, c'est cette diversité qu'il y a, parce que finalement, les Esséniens viennent de toutes parts, c'est-à-dire de toute tradition, de toute religion. Il y en a qui sont athées, d'autres qui sont chrétiens, d'autres qui sont musulmans. Peu importe en fait l'origine, peu importe la classe sociale, peu importe d'où on vient, qui ont été nos différences. En réalité, ces différences sont des forces parce que ça crée comme un monde vivant où chacun arrive avec ses capacités, avec sa richesse, avec son être propre, et on peut réellement bâtir un monde où il n'y a pas cette uniformité, même dans la façon de voir le monde, dans les points de vue, dans la façon de faire les choses, de les aborder. Donc en fait, c'est un monde qui peut se compléter parce que tout le monde n'est pas dans dans une seule vision, dans une seule façon de voir les choses. Un Essénien va être quelqu'un qui va être
totalement adapté à la vie, qui va être capable d'être un chef d'entreprise, qui va être capable d'être un artiste, un musicien, un homme de loi. Peu importe, c'est avant tout ce qu'il porte à l'intérieur de lui, les convictions qu'il porte et qu'est-ce qu'il donne comme énergie et intention aux œuvres qu'il fait dans sa vie. On est vraiment dans une époque donc d'ouverture. Quand aujourd'hui un homme, une femme se pose des questions, il est très facile d'avoir la réponse à nos questions. Eh bien, dans le domaine de la spiritualité, c'est de même. Et les courants spirituels aujourd'hui amènent, je trouve, une grande confusion et un grand mélange. Parce que il est tellement facile d'avoir les réponses à toutes nos questions que le peu de réponses que nous allons recevoir va nous suffire. Cette recherche profonde de qui nous sommes est vraiment très importante aujourd'hui dans ce monde technologique où justement tout est ouvert et où tout est dit. On a réponse à tout, même quand on ne le sait pas vraiment. On va toujours nous pousser à avoir une réponse. On va toujours chercher à tout comprendre, mais sans effort. On est vraiment dans un monde où il n'y a plus d'effort, où on veut la maîtrise, on cherche la maîtrise de soi ou la maîtrise d'une connaissance et d'une science en faisant de moins en moins d'efforts. Et ça, ce n'est pas possible. Et la nature, d'ailleurs, nous le montre. Tout prend du temps, tout doit être amené dans une concentration, tout doit être amené dans une connaissance de ce que tu veux vraiment. Et d'ailleurs, si tu as trouvé ce que tu veux, alors rien ne t'arrêtera pour aller dans les profondeurs des choses et connaître profondément un sujet qui te passionne, qui te nourrit. Et c'est à ce moment-là que tu pourras devenir un maître, c'est-à-dire maîtriser ta vie. Un enseignant cherchera toujours à ce que son disciple le dépasse. Un parent cherchera toujours à ce que son enfant fasse mieux que lui. Si tu as rencontré un maître dans ta vie, si c'est un véritable maître, il ne cherchera pas à être toujours ton maître. Il cherchera à ce que tu puisses devenir toi-même ton propre maître et que tu n'aies plus besoin de lui, que tu n'aies plus besoin de ses conseils. Après plus de 3 décennies de pratique de l'enseignement essénien, sa finalité n'est pas une sorte d'ascension spirituelle ou d'éveil spirituel, c'est au contraire une maturation de la soif de spiritualité, une sorte d'apaisement et de calme qui fait qu'au contraire on arrive à une étape d'incarnation et où ce que j'avais quand j'étais jeune, cette espèce de soif, de compréhension, de mysticisme, d'absolu, se calme, s'apaise, et on se rend compte au contraire que le but, en tout cas de l'enseignement essénien, c'est vraiment au contraire de nous mettre en capacité de choisir ce que nous voulons incarner, de décider de notre participation au monde. C'est vraiment la conclusion à laquelle j'en arrive aujourd'hui. Et donc la nécessité de calmer et d'apaiser, d'étancher cette soif de spiritualité pour au contraire retrouver l'importance d'une incarnation consciente, libre, décidée de notre participation au monde et de notre relation avec nos semblables pour fonder des communautés d'intention qui soient basées sur un lien avec tous les règnes de la création et la présence du divin littéralement en tout et en chacun.